Il y a deux façons donc de comprendre les droits de l'enfant. Une première façon protectrice, et c'est pour ça que les droits de l'enfant ont été créés, il s'agissait de protéger quelqu'un qui est toujours évidemment plus fragile, plus exploitable que ne l'est un adulte. Mais aujourd'hui, on a eu une interprétation émancipatrice des droits de l'enfant. Certains nous disent que finalement l'enfant a des droits au même titre que n'importe quelle minorité opprimée et qu'il est donc un individu au même titre que tout le monde. Bon. Je crois que c'est une option dangereuse parce qu'elle occulte la spécificité de l'enfant. Il ne faut pas voler à l'enfant son enfance, il faut lui laisser son enfance. Donc les droits de l'enfant sont des droits que les adultes ont vis-à-vis de l'enfant. Ce sont des droits qui ne sont d'ailleurs pas réciproques. L'enfant n'a pas de devoir de ce point de vue-là. Or, des droits sont ordinairement assortis de devoirs. Ce sont les droits que la société se donne vis-à-vis de l'enfant. Que penser de la version émancipatrice des droits de l'enfant ? Personnellement, je pense que c'est une conception extrêmement dangereuse des droits de l'enfant. C'est une conception dangereuse parce qu'elle prive l'enfant de ce qui fait sa spécificité même. Un enfant doit être protégé, il doit effectivement avoir des droits que la société lui octroie, il doit être protégé, on parle beaucoup de protection de l'enfance, mais penser qu'on pourrait émanciper l'enfant, ça serait le mettre dans une condition qu'il ne serait pas lui-même capable d'assumer, puisqu'on lui demanderait de se situer comme n'étant plus un enfant, comme un adulte, et donc on lui ôte sa spécificité d'enfant. Or, sa spécificité d'enfant, précisément, contrairement à l'adolescent, c'est de rester, d'une certaine manière, dépendant de l'adulte dont il a besoin et qui va lui assurer une protection.